Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichess-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Bonjour à tous, bande d'affreux zinzin, comment allez-vous chers amis aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en grande forme pour le retour du Juste Bistrot? Vous le savez, me voici revenu de Belgique en un seul et même morceau.
Donc voilà, que du plaisir de vous retrouver avec bien sûr la lampe qui n'a pas été rechargée. Donc on est sur un éclairage. J'ai un petit peu l'impression d'être dans l'œsophage de Laurence Boccolini, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on va quand même y arriver, bien sûr. Quelle joie, quel plaisir de se retrouver aujourd'hui. Merci à tout le monde. J'ai vu à Bobby is Back le retour qui avait les pages du livre de Marlène Schiappa. Il va falloir qu'on trouve autre chose. On a fini. On avait fini, il faut autre chose. Mais merci pour les 20 000 points de chaîne. Merci à l'Unicoala qui vient de sub le 11e mois. Ça, c'est magnifique. Et j'ai vu aussi Mena77, 12e mois. Merci beaucoup. Est-ce que ça va, vous, les amis? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se retrouver. Ah, ah là là, des épopées. Des épopées comme s'il en pleuvait. Ah ouais, ouais. Oh là là, faut que je vous raconte toute cette histoire de Belgique. Aïe, 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 aïe. Complètement fou. On va parler rugby. Et là, je veux pas entendre les ouais, non. Toulouse est champion de France. J'ai le droit à 3 heures réglementaires pour parler du stade toulousain, bien évidemment. Merci à Deux Stal qui vient de sub. C'est le 5e mois. Merci beaucoup. Et Marie, 17 mois. J'avais pas vu. Attends. Pourquoi je t'ai pas dans le fil? Je t'ai pas dans le fil. Et ça va pas. Ça, c'est un coup des Russes. Merci à toi. 17 mois. Ça, c'est fort. Ça, c'est très, très fort. Voilà. Quel plaisir. Quel plaisir de vous retrouver, les amis. Plein gaz. Parce que là, ça y est, normalement, là, on est bon. Et on se tire plus pendant un certain temps. Faut arrêter les conneries. Un plein gaz, les copains. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être avec vous. Je vais tout vous raconter. Aïe, 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 aïe. On est passé par tous les états. Ah ouais, on est passé par tous les états avec cette histoire. Vous le savez, hein, j'étais du côté de Liège, en Belgique. Et là, qu'est-ce qui devait se passer? Il devait se passer 2 dates, hein, je vous raconte ça maintenant, c'est l'échauffement. Après, on a plein de sujets, ne vous inquiétez pas. Euh, il s'est passé, voilà, je vais faire 2 dates vendredi et samedi. Et là, dès mercredi soir, j'ai senti qu'il y a un truc qui flanchait. Ouais. Dès mercredi soir, c'est l'œil qui a décidé de me casser les couilles. Merci à Silpanam75, Subprime, 6e mois, merci. Et Edouard, bravo, j'en profite, t'es là. Merci. Enchanté. Bravo, bravo, vive la France. Je t'éclaire de toute ma grâce, mec. Bravo. Wow. C'est fort ce qu'il fait. C'est magnifique, merci à tous. Donc, j'arrive, tu vois, serein. Et dès mercredi soir, j'ai senti qu'il y a un truc qui clochait. L'œil, parce que je fais les allergies, je vous avais raconté, je ne sais pas pourquoi je fais les allergies. J'ai jamais eu ça de ma vie. Ça fait 2 mois. J'ai déjà eu deux sessions allergies vénères. Je sais pas vous, d'ailleurs, dans le chat, ça m'intéresse parce que j'ai vu passer. euh, Attendez, je vais vous retrouver ça. Tac, tac, tac. Ça m'intéresse. Enfin, c'est un sondage, ça vaut ce que ça vaut. Mais j'ai vu passer ça. Tu vois, regarde. En Île-de-France. Explosion des passages aux urgences pour crise d'asthme du jamais vu pour les soignants. Les consultations pour les crises d'asthme ont bondi ce week-end dans les hôpitaux d'Île-de-France. L'Agence régionale de santé appelle les plus fragiles à éviter les efforts physiques et les déplacements, un phénomène lié en partie aux violents orages qui se sont abattus. Alors, bon, je savais pas. Mais il y a ces histoires-là, de problèmes respiratoires et compagnie, qui explosent et tout. Et moi, j'ai les allergies depuis 2 mois, je ne sais pas pourquoi. Donc, aucune idée. Aucune idée. Et bon, la première salve, c'était pas mal. Et la deuxième, conjonctivite, liée aux allergies. Et là, c'est la tuile. Parce qu'en fait, je voyais pas à 1 mètre dans la rue. C'est une rue avec un peu de soleil, je voyais que dalle. Donc le vendredi soir, je dis, bon, si le soleil dans la rue, j'y arrive pas, les projecteurs sur scène, ça va être tendu. Donc je pense que il doit y avoir un problème de montage au départ, mais voilà. Et ces problèmes-là, j'ai mené mon enquête, ne sont pas que chez des personnes vaccinées. Voilà. Vous en déduisez ce que vous voulez, après c'est le secret médical, hein. Ça fait 2 ans que je milite pour ça, c'est pas pour aujourd'hui et vous développez mon carnet vaccinal. Mais vous avez compris l'idée. Donc ça arrive chez tout le monde et ça arrive chez moi. Et là je me dis merde, c'est bizarre quand même. Tu vois. Donc vendredi la tulasse, j'ai pas pu jouer, hein, j'étais dans la merde. Et samedi par contre ça c'est revenu doucement, ça allait un peu mieux. Donc j'ai pu jouer avec mes lunettes de vue. Ah j'avais une gueule, laisse tomber. À un inspecteur des années 60, dans une vieille série est-allemande en veste à carreaux. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut faire de pire. Mais voilà, ça s'est quand même bien passé samedi, c'était génial de jouer devant les amis belges. J'ai encore du plaisir aussi de voir mon Stéphane Cuvelé, bien sûr. Ça, on adore, je l'embrasse, bien évidemment, ça c'est clair. Et puis dimanche, on a bien fêté. Oui, bien, nickel. Ouais, ça a été une belle journée, belle dynamique, belle dynamique. Et puis voilà, les amis. Donc, on s'est régalé. On s'est régalé, c'est passé vite, hein, c'est passé vite. Je suis rentré hier soir, me voici de retour plein gaz, les copains. Alors je vois dans le chat, hein, les explications, hein, c'est intéressant.
Il y a Zabou 1961 qui dit merci la picouse. Ça, du coup, là. Alexandrine 59, mon mari et mes enfants en souffrent cette année pour la première fois. C'est dingue, hein. Bigna Pololo, tiens, moi aussi, j'ai des allergies massives et purulentes depuis 2019, je sais pas pourquoi. Steph C, le rhume des foins est hyper intense cette année. Ceux qui sont sensibles chaque année, on en chie grave. Et ceux pas touchés habituellement sont aussi beaucoup touchés. Ouais, c'est marrant, hein. Ouais, Steph C, j'ai eu les yeux explosés plusieurs jours et 2 fois, je n'ai pas pu conduire pour rentrer chez moi. Ouais, bah pareil. C'est pas, enfin, déjà, il était hors de question, mais même marcher, déjà, c'était un projet, hein. Ouais. Non, non, c'est. Ouais, non, c'est marrant parce qu'il y a quand même des échos. Il y a quand même des échos, donc. Voilà, voilà un petit peu cette péripétie, mais en tout cas, tout s'est super bien passé. C'était un plaisir de rendre visite aux amis de Belgique, voilà, aux amis de Belgique qu'on embrasse bien évidemment. Et aussi, voilà, on commence avec les sujets sympas parce que après, on va parler de l'actualité, hein, voilà. D'ailleurs, petite annonce. Ah oui, on va être très très clair. Ça y est, je suis dans la période. J'ai le guide du Tour. J'ai le guide du Tour de France. Donc rendez-vous le 1er juillet et je vous le dis tout de suite. Et je veux pas entendre des oui, mais on s'en fout. On a toute l'année pour bouffer les conneries de l'actualité. Donc c'est mon moment, c'est ma période. Tout le Tour de France, comme le Juste Bistrot tombe à l'heure des arrivées des étapes, il y aura commentaire du Tour de France. Voilà, je vous le dis, en fait. De 16h à 17h, 17h30, ça dépend. Commentaire de l'arrivée des étapes. C'est comme ça. Je veux pas entendre des. Voilà. C'est mon plaisir, c'est mon moment. On a toute l'année pour gober du chiapa et compagnie. Donc, on va se détendre avec le vélo. Le guide du Tour, ça y est, je l'ai feuilleté, ça y est. Là, je commence à maîtriser un petit peu tout ce qui va se passer. Donc, ça va être énormément de plaisir. C'est pas grave, on va se régaler quand même. Comptez sur moi. Ok, comptez sur moi. Voilà. Et bien sûr, je parle pas du fromage, bien évidemment. C'est comme quoi c'est assez curieux. Donc, voilà, voilà les amis, on va se régaler. Et on continue dans les petits plaisirs. J'ai le droit. Hein, vous avez sûrement suivi, vous êtes certains avoir suivi la victoire de Toulouse. Toulouse en top 14, finale incroyable contre La Rochelle. Et cette histoire, cet essai, pardon, qui marque l'histoire du rugby. À tout jamais, Romain Ntama qui libère le peuple toulousain, c'était magnifique. Sereine, Fomuna, attention, cette passe dans le dos qui a un peu surpris Ramos, peut-être dans le désordre Thomas Ramos, en tout cas surtout pris dans le trafic, et la libération pour son capitaine, Dupont. Dupont va essayer de peser au ras, non, finalement il a fait tabac, alors il va décaler sur la passe, il a passé, il est passé, Romain Ntama, il va y aller tout seul, le retour de roule, et il se rattrape de sa mémule, un essai monumental, un essai de champion, un essai de très très grand champion. 26. Et l'explosion au stade. Qui n'a plus qu'à conserver ce ballon à l'expédier loin. C'est Romain Ntama comme personne qui l'expédie dans le Verrières toulousain. C'est une finale extraordinaire qui vient de se terminer de manière. Quel match que nous avons vécu, les amis. Alors, tous mes respects, bien évidemment, aux copains qui soutiennent La Rochelle. C'était un match complètement fou. Les deux équipes méritaient de gagner. Et je crois que, voilà, comme dans des combats de géants, ça se joue à des tout petits détails. Et c'est vrai que La Rochelle a dominé le match pendant 77 minutes. Mais il en manquait 3, la tuile. C'était incroyable. Quel match incroyable. Alors, je ne vais pas tout vous refaire l'histoire, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Le rugby français, hein, au plus haut, hein. Aller plus haut, même, quelque part. Ah, vraiment, c'est terrible. Terrible, terriblos. Et puis quand même, ce qui est sympa, c'est qu'on avait plus ou moins l'équipe de France en fait sur le terrain, hein, quasiment à quelques joueurs près. Donc on a une équipe de France à fond la forme. Je peux vous dire que la Coupe du Monde, ça va chier des bulles carrées et ça fait plaisir. Donc on s'est régalé. Vous avez vu parce que vous êtes des ferventes politiques. Voilà, ça c'est. On peut pas se détendre, c'est fou, hein. On peut pas juste rigoler, profiter. Non, toujours vous êtes là, l'actualité, l'actualité. Bon, mais en même temps, je peux pas vous donner tort. Ah ouais. Et Emmanuel Macron, j'ai l'impression que c'est un enfant turbilant et quand sa daronne n'est pas là, il fait des conneries. Vous avez sûrement vu, hein, regardez ce qui s'est passé dans les vestiaires. Avec les joueurs de Toulouse. On est sur un cul sec du président de la République. Avec modération, vous précisez. Avec modération, évidemment. Mais quand on est champion de France, on dit. Je suis pas sûr qu'on puisse dire avec modération, j'aurais plus. Dérogation.
Voilà, Emmanuel Macron qui s'envoie un cul sec de Corona. Hein, alors on repassera pour le symbole. Hein. Le hasard a fait que c'était une Corona. Bon, après voilà. C'est vrai que, hein, pour paraphraser FR33XXX dans le chat, comment il fait le bonhomme avec sa bière. Ouais, j'aurais pas mieux dit. Ouais, il faut qu'il arrête les vestiaires. Sincèrement, Emmanuel Macron dans un vestiaire de sportif, c'est Jean-Luc Lahaye à la sortie de la maternelle. Tu vois, il sait plus. Tu sens, hein, il y a un boulon qui saute à ce moment-là. Et moi, je veux bien le côté, oui, mais bon, Chirac faisait pareil et tout. Non, avec Emmanuel Macron, on en a marre. Déjà, il a gardé ses mains dans ses poches. Donc déjà, c'est bien. Parce qu'il y avait des gens torse nu dans le vestiaire. Et ils ont, à mon avis, ils ont tous mis un t-shirt dans le doute. Mais on n'en peut plus, quoi. Faut arrêter maintenant. Faut arrêter, monsieur. Hein. Sa daronne n'est pas là, Brigitte n'est pas dans le secteur. Le mec devient zinzin, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Et une fois de plus, tu vois, on va pas faire 3 heures là-dessus parce que fondamentalement, on s'en fout. Mais une fois de plus, hein, ça a donné lieu à une séquence médiatique. Ouais, parce qu'il y a des gens de l'opposition qui ont communiqué. Qui ont communiqué et qui ont dit oui, c'est un symbole de la masculinité toxique. Ah bon, d'accord. Ça, je n'avais pas compris. Donc, on a des autres politiciens qui ont commenté cette séquence assez lamentable, où tu as juste envie de te dire, bon, une connerie de plus, une connerie de moins. De toute façon, c'est Emmanuel Macron, donc on va foutre ça sous le tapis. Enfin, là, c'est plus un tapis, hein, c'est une moquette. Mais tu te dis, bon, allez, roulez jeunesse, parce que si on se met à compter à chaque fois, on va pas y arriver. Et non, il y a eu une polémique qui est née, ouais, est-ce que boire une bière, hein, le rugby, tout ça. Alors que c'est Sandrine Rousseau qui cassait des gueules dans la rue, tu vois. Est-ce que Sandrine Rousseau est le symbole de la masculinité toxique ou de la féminité toxique dans ce cas-là, qui intervient pour péter les gueules à des cyclistes véganes? Ça, je ne sais pas. Mais non, non, mais c'est vrai. Hein, il y a Montbignac qui dit hein, je n'ose imaginer ce Gugus devant le tableau des missiles nucléaires et paf, bif, boum. Non, mais faut pas trop déconner non plus. Hein. Faut pas trop déconner non plus parce que euh, on en parle à chaque fois, hein, la normalisation de ces séquences. C'est-à-dire qu'avec Emmanuel Macron, on est habitué. Mais il faut se rendre compte quand même de ce que c'est. Hein. Rappelez-vous, quand il était en boîte de nuit à Kinshasa, au Congo, c'était pareil. Hein. Il avait fini bourré dans une boîte de nuit. Apparemment, une boîte de nuit gay, d'ailleurs, m'avait-on dit. Je suis pas certain de ça. Mais, euh, mais c'est terrible. Hein. C'est terrible. Je... Franchement, tu sens le mec qui se contrôle pas, tu vois. Et je peux comprendre, je veux dire, je vais pas donner des leçons. Moi, tu me mets dans un pub, tu me mets un match de rugby, il n'est pas impossible qu'il se passe quelque chose. Mais je suis pas président de la République. Je veux dire, au pire, bon bah le lendemain, j'arrive à 10 h, mais c'est la seule conséquence sur la marche du monde. Ça fait trembler personne, tu vois. Bah oui, mais t'es avec moi. Non, non, c'est hallucinant. Hein. C'est franchement hallucinant. Alors, naturellement, hein, vous avez vu, il s'est fait siffler, hein, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on retient le truc de la bière, mais il y a quand même eu ça hein, à l'entrée sur la pelouse. Ce soir, le président du Stade Rochelais, Vincent Merlingue, et Didier Lacroix également derrière. Également le président de la Ligue nationale. Ah, ils ont essayé, France 2. Hein. Ils ont essayé de baisser un petit peu le son, mais tu vois, là, écoute la différence entre ce qui est passé sur France 2 et une vidéo Président de dans la le stade. Ligue nationale. Ah, c'est chaud. Là, c'est très très chaud. Et pourtant, ils avaient poussé la musique à fond. 1 million de watts et... Non, mais bon, c'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Hein. Donc, voilà. Hein, finalement, tout change et rien ne change. Et voilà, Emmanuel Macron, hein, le clubi monarchique, hein, qui sait encore enfiler une bière. Une bière. Une bière, bien évidemment. Hein, pas de, pas de contresens à ce qui vient d'être dit. Donc pour cette petite parenthèse de sport, les amis, voilà. Bravo encore à Toulouse, bravo au Rochelais pour ce match incroyable. On a vécu une finale de fou, donc ça fait plaisir. Et puis là, ça y est, hein. Dans 10 jours, là, 11 jours, c'est le Tour de France, on va se régaler. On va se régaler, donc les amis, on va rattraper un petit peu le retard des actualités qui sont passées. Dites dans le chat, hein, bien sûr, ce que vous voulez qu'on évoque tous ensemble. Il y a, c'est vrai que ça c'était marrant, je viens de voir passer... la une de Gala, c'est Phantom Lord 669 qui nous dit ça.
Alors effectivement, on va en parler parce que voilà. Merci à J'ai pas trouvé de pseudo qui vient de sub, c'est le 3e mois. Merci beaucoup. Et à Hervéro, le 2e mois, qui dit bravo à toi Rémi aussi. Merci beaucoup, cher ami. Et merci aussi, j'ai vu, bougez pas, j'arrive. Merci à Lola1644. Merci beaucoup pour le sub, c'est le 2e mois. Vous êtes des zinzins, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et la une de gala, alors là, Freed from Desire. Vous l'avez peut-être vu passer, hein, cette une du numéro actuel. Et voilà, c'est tellement officiel que je vais vous la montrer via Caféine. Je crois qu'ils l'ont, si tout va bien. Sinon, bon, on s'en fout, on l'a quand même. Hein. Mais, ah ben non, tu vois, ils l'ont pas. Ah, qui l'eût cru. Mais bref, c'est pas grave. Voilà la une du numéro de gala cette semaine avec Brigitte Macron qui fait la une dans l'ombre du président. Et en haut à droite, spécial homme, leçon de style avec Maurice Sacco, joaillerie, parfum. Alors, on va être clair. Là encore, c'est que mon avis, les précautions d'usage, accrochez votre ceinture avant le décollage. Je refuse de croire que ce soit le hasard. On parle de gala, quand même, une des plus grosses revues People de France, avec derrière, comme Paris Match et d'autres revues, des gens proches de l'entourage du président, pour ne pas citer Mimi Marchand, bien évidemment, la papesse de la presse People en France. Je ne peux pas croire une seule seconde, alors que ces médias se sont mis au diapason du couple Macron en 2017, bien évidemment, et même en 2022, pour donner la meilleure image possible et pour faire taire la moindre rumeur qui pourrait être problématique à l'encontre, oui, à l'encontre du couple Macron. Je ne peux pas croire une seule seconde qu'il y ait un hasard. Alors, est-ce que voilà, le monde médiatique envoie une petite crotte de nez, hein, au visage de la première dame, enfin première dame, statut qui n'existe pas, mais c'est pas le débat, en lui disant attention quand même, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les cuisines, hein, qu'on soit bien d'accord, il s'est peut-être passé des choses entre eux, on ne sera jamais au courant, mais c'est quand même intéressant de voir ça, hein, de voir que voilà, hein, difficile de croire au hasard là-dedans, et on a quand même gala, hein, Brigitte Macron, une spéciale homme. Ça sent la provoque. Voilà. Il y a Naya Nina qui nous le dit dans le chat. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, on verra. Hein. On verra peut-être en une de Chibre Hebdo. Hein. Et puis là, peut-être que ce sera de moins en moins fin. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qu'on peut en déduire naturellement. Mais apparemment, ça me semble assez clair. Donc voilà un petit peu les copains sur cette actualité-là. Voilà. Tom Lord, vous voulez qu'on en parle, on en a parlé et c'est important. Alors, vous l'avez aussi mis dans le chat et je mets la séquence parce que elle est plaisante. Elle est plaisante. Vous avez peut-être vu passer ça. C'était André Berkoff il y a quelques jours, le 16 juin, me semble-t-il, qui recevait le romancier américain Douglas Kennedy, romancier américain francophone, hein, qui parle plutôt bien, même d'ailleurs en français. Et c'est vrai que Berkoff lui a mis un petit peu une branlée. Hein, ça, là, il s'est énervé. Alors, je ne peux pas m'empêcher de me questionner au sujet du calme d'André Berkoff face à Jacques Attali, qui est quand même un des apôtres du monde dans lequel nous vivons et du monde qui nous attend. Et bon, là, mais ce coup de gueule vaut son pesant de cacahuètes quand même, qu'on soit bien d'accord. Et c'est vrai qu'une petite séquence, hein, dans le plus pur style des émissions à l'ancienne, des apostrophes et choses comme ça, où ça s'envoyait dans la tronche. Et vous allez voir la réaction de Douglas Kennedy, donc qui est une sorte de gros romancier américain, démocrate, donc du bon côté du manche, hein. C'est une métaphore. Hein. Et là, le mec se fait secouer. Et vous allez voir, faites attention, à plusieurs moments, il se recule, il doit chercher son agent dans le studio, genre, qu'est-ce qui se passe en fait? Depuis quand on me pose des questions que je n'ai pas validées en amont? Depuis quand on me pose des questions en fait? Depuis quand, d'ailleurs? Donc, c'est assez curieux. C'est assez curieux, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. 2 minutes 20 de plaisir, on se la met. Regardez Trump, le mec est un gangster. Désolé, monsieur, c'est un gangster. Écoutez, moi je trouve qu'à côté de Biden, non, mais non, Biden, rotten. Attends, vous avez vu le laptop de monsieur Hunter Biden? Le crack, la pédophilie, tout ça, ça c'est des facts. Excusez-moi. Alors vous, Biden, vous dites Biden, c'est Franklin Roosevelt. Mais hallucinant. Il a touché de l'Ukraine. Il a touché de la Chine. Il a touché... Bon, on le sait aujourd'hui. Simplement, excusez-moi, mais vous ne voulez pas le voir. Pour moi, vous êtes un grand romancier, mais je donne mon avis. Politiquement, je comprends pas comment vous parlez comme ça, quoi. C'est hallucinant. Biden, vous dites Franklin Roosevelt de Biden. Vous savez aujourd'hui ce qui se passe. Vous avez les preuves, monsieur Kennedy. Pardon. Clairement, en fait, de vous écouter Fox News
tout le temps. Ah oui, d'accord. Au lieu de répondre c'est vrai ou pas, vous écoutez Fox News. J'adore. Tout le Deep State. Tout. Dites-moi, Nixon, le Watergate, mais moi j'étais le premier, on était tous. Où sont les journaux qui parlent des 17 tapes? Les 17 tapes de Biden. On était tous avec le Washington Post. Où est le Washington Post aujourd'hui? Où sont la presse d'aujourd'hui? Où ils sont? Mais monsieur, Pardon. de respect. Non, mais j'ai le respect. De respect. Vous n'avez pas de respect. Si, non, j'ai du respect, non, monsieur. je n'ai pas de respect. Et honnêtement, en fait, je pense que vous parlez, en fait, des hypothèses d'extrême droite. Ah bon, et non, désolé, en fait, désolé. Mettez l'étiquette, c'est très bien. On répond pas à la question, on répond pas aux facts. Vous êtes pas pragmatique, vous êtes extrême droite. Bon, je veux bien. Voilà. Bon, écoutez, si vous n'avez pas envie de rester, vous ne restez pas. Mais moi, je dis ce que je pense. Nous sommes une radio libre. Et si vous ne voulez pas la discussion, c'est pas grave, Monsieur Kennedy. C'est votre. Mais monsieur, en fait, immédiatement, vous êtes devenu fâché. Vous êtes devenu, en fait, en colère. Et ça, ce n'est pas mon style. Voilà, donc on a vu hein, le Kennedy, effectivement, qui est en perdition complète. Alors, bon, effectivement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après, voilà, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est peut-être la bonne manière? Moi, ça, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Mais bon, oui, c'est bien. C'est bien, c'est un beau poisson. Effectivement, en plus, Kennedy, qu'on retrouve quand même dans beaucoup, beaucoup de journaux en France, qui n'est pas le dernier à faire des leçons de morale à droite, à gauche et compagnie. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Mais allez, si on doit bouder un petit peu notre plaisir, j'aurais aimé un petit peu plus aussi, comme ça, d'emportement face à Jacques Attali, par exemple, hein, à qui on aurait pu non seulement demander l'avis, en fait, de Jacques Attali sur l'affaire Biden aussi, par exemple. Voilà, mais allez, c'est vraiment, tu vois, je cherche le petit truc. Mais en soi, ça fait plaisir, en soi, c'est formidable. Donc, et c'est vrai que la réaction de Kennedy qui se décompose, c'est comme dit mon Babcom 5 que j'embrasse et que je salue dans le chat, bien évidemment, voilà, c'est une colère saine. Voilà, bisous 04, c'est absolument ça. Mais ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Donc, voilà un petit peu les amis sur ce sujet-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, oh là là. Après, on va parler d'Emmanuel Macron et Richard Ferrand, mais d'abord, l'instant pompe à vélo, voilà, qui est plus ou moins l'instant grognon d'ailleurs. Voilà, l'instant grognon du jour. Alors, je réagis d'abord sur le chat parce qu'il y a Wonder Chris 1975 qui dit un journaliste qui n'est pas dans le narratif est forcément auditeur de Fox News et ou un extrême droite. Effectivement, ce qui est intéressant au moins avec Kennedy, c'est qu'il nous offre de l'huile essentielle de mauvaise foi médiatique où, je veux dire, enfin, il pourrait renvoyer Berkov dans ses buts en disant écoutez, oui, ces informations existent, l'enquête est en cours, merci, au revoir, tu vois. Et puis il garde son positionnement politique, on sait que c'est un démocrate convaincu, il n'y a pas trop de problème, et que Trump est l'ennemi ultime, l'ennemi permanent, donc il n'y a pas de, à la limite, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que Kennedy nous offre quand même, hein, Douglas Kennedy nous offre cet instant magnifique où on voit la cartouche extrême droite complotiste Fox News, parce que le mec est en perdition totale. Je veux dire. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Alors, on va parler, voilà, l'instant grognon de la semaine. Alors là encore, attention, il va falloir faire preuve hein, d'un esprit de juste milieu. Je sais que si vous êtes là, j'ai toute confiance en vous. Vous avez vu le drame hein, qui s'est passé bien sûr du côté de la Grèce, au large de la Grèce, ce bateau de migrants qui s'est échoué malheureusement, qui a coulé avec plusieurs centaines de migrants à bord. On ne connaît pas le chiffre exact, des femmes, des enfants, des hommes. Donc un drame humain terrible, bien évidemment. Et voilà, qu'on ne peut que voilà, avoir de la compassion pour cet événement-là, bien sûr. Après, on a eu Aymeric Caron. Voilà, tu vois. Et là, le grave côtoie le ridicule. Voilà, hein. Aymeric Caron, hein, c'est vrai que... Est-ce que c'est à force de parler d'écologie que c'est devenu une ordure politique? Je ne sais pas. Je pose la question. Hein. C'est absolument pas une conclusion, ni une attaque à dominem. Mais c'est vrai qu'Aymeric Caron me dégoûte hein, plus qu'autre chose, avec un niveau de mauvaise foi assez bluffant. Assez bluffant. Hein, ce monsieur qui a déclaré cela aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'était aujourd'hui même. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, mercredi dernier, au large de la Grèce, la mer a avalé les corps et les vies de plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants
Des exilés qui tentaient de survivre mieux ailleurs. Il s'agit de l'un des naufrages les plus meurtriers jamais vus en Méditerranée. On estime qu'il y a environ 600 morts, parmi lesquels une centaine d'enfants noyés avec leur mère dans la cale de leur bateau cercueil. En leur mémoire, je vous propose, chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, que nous observions une minute de silence. Mais oui, mes chers collègues, je trouve qu'effectivement, cette idée est formidable, mais la conférence des présidents est là pour ça, pour que nous puissions décider collectivement des moments dans lesquels, dans cet hémicycle, nous honorons... Donc, la demande de minute de silence d'Aymeric Caron, cet odieux personnage, lamentable personnage, qui est le même monsieur qui disait cela, hein, 2 séquences, pour vous situer un petit peu le bonhomme. C'est quoi? Oui. On se rappelle tous de cette photo. Ilan. Vous connaissez c'est quoi votre cette photographie qui a fait le tour du monde. Aylan, 3 ans, échoué sur une plage de Turquie en 2015. Ouais. Son frère qui est mort avec lui dans le naufrage. Merde, oh, ça bug. Terrible, ça. Tu vois, on s'est fait avoir par la technique. Sur une plage de Turquie en 2015. Ouais. Son frère qui est mort avec lui dans le naufrage. Sa mère également. C'est une famille qui fuyait la Syrie, qui fuyait l'État islamique. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette photo? Voilà. Hein, ce monsieur qui faisait également ça au moment de l'affaire du drame d'Hélène, cette photo qui a fait le tour du monde. Et Aymeric Caron, c'est un monsieur qui se permet ce qu'on vient de voir et qui peut faire ce genre de leçon de morale sur France 2 dans quelle époque et qui vous expliquait cela, c'était le 11 juin, il n'y a pas longtemps. Je donc poursuis effectivement ce que j'avais commencé à expliquer, c'est le fait que je suis profondément choqué d'entendre Marine Le Pen, mais aussi Jordan Bardella évidemment, mais aussi Olivier Marleix des Républicains, faire tout de suite sauter tout de suite sur cette affaire pour aller essayer de vendre leur programme anti-immigration. 3 ans après. Avec même un cynisme absolu, au point que Éric Ciotti avait prévu une conférence de presse. Il l'a pas faite. Et pourquoi il l'a pas faite? Je sais pas pourquoi il l'a pas faite. Parce qu'on a compris que l'assassin, enfin l'agresseur, le criminel, n'était pas musulman. Conférence annulée. D'accord, mais... Mais non, mais attendez, vous voir le cynisme aussi. Dans un autre registre aussi, même si on quitte un petit peu le sujet de l'immigration, la porte-parole des députés Renaissance, Aurore Berger, qui sort de l'hémicycle, puisqu'on était en train d'étudier, vous savez, la proposition de loi Lyotte sur l'abrogation possible de la réforme des retraites. Et puis, elle vient nous expliquer que, voilà, c'est cet événement qui doit nous occuper tous et faire que la réforme des retraites doit passer D'accord, mais à côté. pourquoi vous parlez de récupération politique quand on parle d'immigration? Là, manifestement, il y a un problème. Celui qui a fait cet acte innommable qui nous a tous effrayés est un migrant. Et donc que la droite pose la question de l'immigration et prenne cet exemple-là, pourquoi? Est-ce que c'est de la récupération politique? Répondez. Vous trouvez ça sain que tout à coup, on ait le sentiment, et je ne pense pas être très loin de la vérité, que certaines personnes se réjouissent qu'il y ait ce genre d'actes qui soient commis parce que ça va leur permettre justement d'avancer leur agenda politique. Voilà Aymeric Caron dans toute sa splendeur et une sorte de lâcheté morale effectivement qui ressemble un petit peu au Mont Ventoux si on reste un petit peu dans les métaphores du Tour de France. Énorme pompe à vélo, hein. Il a, vous le savez, c'est le nouveau classement dans le Juste Bistrot, la pompe à vélo d'or, hein, chaque semaine. Une nouvelle personnalité qui obtient le titre de pompe à vélo d'or. Et je crois que cette semaine, Aymeric Caron, alors on n'est que mardi, hein, mais je crois que là, il a déjà gagné pour moi la pompe à vélo d'or, la Golden Bike Pump, je sais pas comment on dit, on s'en fout. Voilà, énorme escroc idéologique, énorme escroc intellectuel. Et d'ailleurs, de manière générale, parce que vous l'avez vu, hein, on en parlait déjà au moment de l'attentat d'Annecy. Et désormais de ce qui se passe avec ce drame lié aux migrants. De toute façon, je pars du principe, qui n'est que mon avis, hein, mais que les gens qui s'accusent de récupération politique, les gens qui en parlent d'une manière ou d'une autre, sont des escrocs, politiquement et médiatiquement, hein, qu'on soit bien d'accord. Quand cela émane des familles, comme aujourd'hui l'agression qui a eu lieu sur la grand-mère et sa petite-fille à Bordeaux, quand les familles d'elles-mêmes dénoncent cela, voilà.
Ça, on ne peut que le respecter. Mais quand médiatiquement et politiquement, on voit des gens qui arrivent, qui s'accusent les uns les autres de faire de la récupération politique, vous êtes des guignols. Vous êtes des guignols. Le terme, l'expression de récupération politique, pour moi, est dans le même sac à merde que le terme de complotisme. Ça ne veut absolument rien dire. Il y a autant récupération chez celui qui effectivement utilise un événement pour défendre un programme que chez celui qui dénonce le comportement adverse. On est dans une joute politicienne des deux côtés. Des deux côtés. Donc, regardez ce qui s'était passé avec Yannick Morez, le maire de, je crois que c'est Savines-le-Lac ou quelque chose comme ça, qui avait été, dont deux bagnoles et une partie de sa maison avaient cramé. Le maire avait bien dit attention, je ne veux surtout pas de récupération politique. On a vu tous les guignols de la France Insoumise se pointer à l'espèce d'événement qu'il y avait où le maire, enfin ancien maire vu qu'il a démissionné, était en train de témoigner. Donc la récupération politique n'existe pas. C'est dans la mesure où étymologiquement la politique c'est la gestion de la cité avec un C majuscule, que des politiciens parlent de ce qui se passe dans la cité avec un C majuscule, ça s'appelle leur métier, en fait. Voilà, Saint-Brevin, merci à Hervéro. Savines-le-Lac, je me suis trompé, c'était le truc de Macron sur l'eau. Merci à Hervéro qui a suivi, ça c'est bien. Donc qu'on soit bien d'accord, la récupération politique n'existe pas. C'est le rôle d'un politicien de parler des événements qu'il se passe dans notre pays. Et bien sûr que ces événements sont mis en regard du programme politique. On va dire, c'est structurel. Quand il se passe un événement lié à l'immigration, c'est sûr que quand un député du RN prend la parole, on fait automatiquement la liaison avec son programme politique. Mais je veux dire, c'est normal. C'est son... comment dire? Ça émane de ce qu'il fait au quotidien. Je sais qu'il y a Montbignac qui n'est pas d'accord avec le fait de parler de métier. C'est un autre débat qui serait très intéressant. Mais ça me rend fou, en fait. Récupération politique, c'est au même niveau que le complotisme. C'est de la cagolerie pour occuper les médias, et pendant ce temps, on parle de ça, et on ne regarde pas le fond des problèmes. Moi, j'aurais aimé que Aymeric Caron, plutôt que de faire sa cagole à faire une minute de silence, c'est-à-dire qui ne sert à rien, qui ne sert absolument à rien. Et d'ailleurs, n'est-ce pas là de la récupération politique à montrer qu'à l'extrême gauche, et en tout cas chez la France Insoumise, eux sont bien plus sensibles moralement à ce genre d'événement parce qu'ils font des minutes de silence. Mais ça, c'est pas de la récupération politique. Non, non, ça, c'est une bonne âme qui s'exprime, messieurs, dames. Donc, faut arrêter l'enculerie politique que cela est, d'autant que j'aurais aimé qu'Aymeric Caron pointe du doigt les passeurs à l'origine de ces drames-là. Parce que les bateaux n'arrivent pas tout seuls dans l'eau. Qui est à l'origine de ces mouvements-là? Et d'ailleurs, quand bien même, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs des migrants, parce que le terme ne veut rien dire, on est bien d'accord. Vous partez en vacances demain en Espagne, vous êtes un migrant, au sens classique et statistique, donc c'est absurde, mais bon, bref. À qui la faute sur ce genre de drame? Je ne comprends pas que les pays destinataires de ces bateaux soient les principaux responsables. On a déjà une mauvaise foi terrible de la part de ceux, d'ailleurs, il n'y a pas que Aymeric Caron, hein, ceux qui ont cette grille de lecture, qui voient dans ces drames humains horribles, qui voient la responsabilité des pays de destination. Mais quid des pays de provenance, en fait? Est-ce qu'on pourra un jour parler de ces passeurs qui sont des négriers modernes, et encore mieux, de ces pays d'accueil, de ces pays d'accueil, qui accueillent quoi? Qui accueillent comment? C'est surtout ça. Qui accueillent comment? Qui accueille qui et comment? Regardez ce qui se passe à Paris, qui est un symbole de ça. La situation à Porte de la Chapelle ou d'autres endroits en France. Pour les Jeux Olympiques, on n'est tellement pas capable de bien accueillir, que ce soit il y a les SDF bien sûr, mais il y a aussi des migrants dans le lot. On n'est tellement pas capable de les accueillir que pour faire joli aux Jeux Olympiques, on va les mettre dans d'autres villes de France, dans des villages dont les maires ne sont même pas au courant. C'est Le Figaro qui en parlait ce matin, ou des témoignages de maires de petites communes qui apprennent qu'il va y avoir des centres d'accueil construits dans leur commune. Ils ne le savent même pas. Ils l'apprennent quelques mois, pour ne pas dire quelques semaines, avant l'ouverture des travaux. Donc, il faut arrêter les conneries. Moi, j'aimerais un jour, et c'est la ligne, Michel Onfray le dit, hein, je sais que certains ne l'apprécient pas, mais en tout cas, sur ce sujet-là, je le trouve plutôt pertinent et assez clair, où il explique que, d'une certaine manière, cette gauche morale, il faut prendre l'expression dans tout le terme, hein, pas toute la gauche, cette gauche morale incarne une forme de négrier moderne, c'est-à-dire à accueillir des gens dont on sait pertinemment qu'on ne pourra pas les faire vivre dignement,
On va au mieux leur donner des métiers payés au lance-pierre avec des conditions qui seront favorables aux entreprises. Et donc, d'une certaine manière, ceux qui prônent l'accueil aveugle de vagues de migrants en provenance du monde entier sont les idiots utiles du capitalisme, dans la mesure où vous accueillez une main-d'œuvre de moins en moins chère pour les patrons, pour les entreprises. Si on fait une petite grille de lecture marxiste, ça mange pas de pain. Pour les patrons, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Donc, Aymeric Caron est mignon comme tout, mais j'aimerais aussi l'entendre sur ce sujet-là. Parce que s'offrir une belle conscience morale et dire il faut accueillir, vous comprenez la misère de monde. Il parle de bateau cercueil, on sent en plus qu'il a préparé son petit truc. D'accord, cher Aymeric Caron, d'accord. Mais en fait, une fois sur place, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous les accueillez comment, ces gens-là? Ces hommes, ces femmes, ces enfants, vous faites comment une fois sur place? Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on les entend plus, en fait. Certains de la France Insoumise, certains, on les entend médiatiquement quand il y a des drames. C'est quand même curieux pour un Aymeric Caron qui reproche à certains de faire leur beurre sur des morts. Et c'est marrant parce qu'une fois les migrants sur place, on n'entend plus Aymeric Caron s'étonner et s'émouvoir des conditions d'accueil des migrants en France. Donc il faut arrêter les bêtises. Il faut arrêter les bêtises. Et ce mec-là est un énorme guignol qui, voyant son déclin arriver dans le monde médiatique, s'est mis à la politique. Mais voilà, je suis énervé. Voilà, franchement, il m'énerve. Alors, je prends des commentaires dans le chat. Merci à DrNote59 qui vient de se prime, c'est le 11e mois. Et merci aussi, j'ai vu, bougez pas. C'est normal, merci, attends. Ah, mais vous parlez beaucoup aussi dans le chat, vous êtes bavard. Ah, Sanddog, 3e mois, subprime, merci beaucoup. Alors, je prends les messages du chat, dites les amis ce que vous en pensez. On a quoi? On a Jedi Guard Entertainment TV. Sauf que Macron est de centre droit, pas de gauche. Je veux bien que la gauche c'est des ségrégationnistes comme les autres, mais la majorité est constituée de 70% de droite et de centre droite et de gauchistes nationalistes sur le centre gauche. Je suis même... Enfin, je comprends ta grille de lecture, je ne suis pas d'accord, mais je ne l'invalide pas, parce que pour moi, tout cela n'a plus aucun sens. Sincèrement, ça n'a plus aucun sens. Si la ligne politique de Marine Le Pen, c'est de faire du Giorgia Meloni en Italie, peut-être même est-elle de gauche, tu vois. Donc, cette grille-là n'a plus aucun sens. À mon avis, cher ami, bien sûr. Je pense franchement que on est sur une grille de lecture aujourd'hui qui se construit entre les gagnants et les perdants du mondialisme. Plus ou moins. Et encore que, même ça, c'est un petit peu poussiéreux, d'ailleurs. Même ça, c'est un petit peu poussiéreux. Mais je pense que la notion de gauche-droite n'a plus aucun sens. Elle a été dévorée par les opportunistes de tous bords qui sont allés manger chez Macron. Je veux dire... si vous prenez du bleu, du rouge et vous le mélangez avec le orange, c'est pas tant la proportion de bleu et de rouge qui va donner la couleur. Vous avez juste un tout un peu dégueulasse. Donc je pense juste que cette grille n'existe plus. Et c'est d'ailleurs le coup de génie, je lui reconnais ça bien volontiers, d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir fait péter cette grille. Ce qui contribue bien sûr à perdre les électeurs. À perdre, on va dire, en termes de repères politiques, ça les perd complètement. Aujourd'hui, quand on vous dit vous votez... Enfin, François Hollande était un président de gauche. LOL, tu vois. Non, en fait. Mon ennemi, c'est la finance. Non. En fait, François, non. Donc je pense que déjà même avec François Hollande, ça a commencé à se péter la gueule. C'est François Hollande qui a incarné un magnifique toboggan pour Emmanuel Macron. Ça en dit long. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est François Hollande qui a été le plus aveugle au pouvoir face à l'émergence d'Emmanuel Macron. Et ça me semble pas anodin, j'ai envie de dire. Merci à Argiel, 9e mois pour le sub, merci. Et merci aussi à Matt-Le-Z, mon Matt-Le-Z, que j'embrasse bien sûr. Ça fait plaisir. Alors il y a Dim Kiju qui dit il faut aussi arrêter de confondre fonction politique et métier. C'est justement parce que nos politiques pensent qu'ils font un métier, qu'ils le professionnalisent. C'est ça le problème. Ah, je sais que toi tu vas être copain avec Bigna Pololo. Bigna Pololo, il pense comme ça, je le sais. Mais je suis même pas sûr, tu vois. S'il y avait une déontologie fixe et respectée par les politiciens, dans la mesure où voilà, on en fait un métier à part entière, après tout, pourquoi pas? Dire, par contre, il faudrait des bornes, je parle pas d'Elisabeth, il faudrait des bornes claires et que ces gens au pouvoir ne peuvent pas bouger.
Parce qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est que les politiciens fixent leurs propres règles. Donc là, ça me semble aberrant. Le non-cumul des mandats, le retrait immédiat en cas de mise en examen ou d'enquête ouverte, le temps de préparer la défense, et si le jugement blanchit le politicien ou la politicienne visée, bah, bien sûr, il réintègre de toute évidence. Je pense que c'est surtout ça. Oui, enfin, des gens qui font politique, par exemple, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon ou d'autres, hein, on en a beaucoup chez les sénateurs, par exemple, qui font carrière, qui sont à 30, 40 ans de mandat dans la politique. S'ils sont réélus à chaque fois, qu'il n'y a pas d'affaires, comment dire, qu'il n'y a pas d'affaires, et que aussi les émoluments sont plafonnés. C'est aussi ça, par exemple, que j'aimerais aussi plafonner les rémunérations, indexer les régimes les régimes de retraite sur ce que vivent la majorité des Français, qui est aussi quelque chose d'un peu moins quand même grandiloquent. Que les représentants du peuple soient mieux payés, ça je l'entends bien, mais par contre, à l'inverse, il y a une grille pour moi d'éthique et de déontologie qui doit être extrêmement stricte et qui doit être respectée. Et à la moindre incartade, ça dégage. Ça me semble. Après tout, pourquoi pas, tu vois. Mais bon, tu vois, il y a Pauline Nad qui dit la déontologie ne suffit pas, mon cher Rémi, il existe une déontologie chez les médecins, on a vu ce que ça donne. Ça, c'est vrai aussi. Tu m'as bien eu, Popo, là, tu m'as fait fermer ma gueule. Voilà, t'as raison. En fait, je suis qu'une merde, quelque part. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est intéressant, hein. C'est ça, hein. Ah, 20K 91, hein. Tu imagines vivre en utopie, là, pas en France. Ben oui, mais laissez-moi rêver un petit peu. Ça va, j'ai le droit aussi. Hein. Nyang Daouda, on va te traiter de démagogue, Rémi. Mais oui, mais ça, en plus, ça, c'est un mot qui m'énerve. Quand on insulte les gens de démagogue, le démagogue, étymologiquement, c'est celui qui parle au peuple. J'ai jamais compris pourquoi c'était une insulte. Tu sais, c'est comme populiste, tu vois. Bah oui, en fait. Comment tu veux participer à une élection présidentielle et ne pas être populiste, dans la mesure où tu demandes le scrutin du peuple? Enfin, c'est un peu tendu, quoi. Si tu parles à tout le monde sauf au peuple, c'est un peu chaud. Mais ça fait partie des mots qui ont été dévoyés, tu sais. Aujourd'hui, on insulte, ouais, populiste. Bah ouais. Et alors? Enfin, ça, je t'avoue, j'ai jamais compris. C'est vraiment, moi, ça me fait du bien, moi, tu vois. Nique ta mère, ça, c'est vulgaire. Tu vois. Ça, par exemple, c'est pas bien. Ça, je comprends. Je me dis, merde, non, enfin, quand même. Hein, voilà. Mais, ouais, alors, il y a Stan822 qui dit démagogue, c'est celui qui fait de la merde juste pour plaire, genre Caron qui demande la minute de silence. C'est un peu dur. C'est un peu dur. C'est pas qui fait de la merde, effectivement, qui cède plus facilement aux volontés du peuple. Mais si tu veux remporter une élection avec la moitié plus un des électeurs, il faut à un moment donné aller dans le sens du peuple, sinon c'est tendu, hein. Sinon c'est un petit peu tendu. Zabou 1961, ah oui, c'est vrai, les Suisses viennent d'accepter la prolongation de la loi Covid et le plan climatique. Ah ouais, alors, ça aussi. Ça, je vais mettre la tête dans le sujet parce que c'est vrai que c'est l'incompréhension de ma vie. Les Suisses ont voté pour la troisième fois. Vous savez, en Suisse, il y a les votations populaires, hein. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'électeurs, donc je crois que c'est. Chaque fois, je cherche, c'est terrible. À chaque fois qu'on en parle, je cherche à chaque fois et c'est. Attendez, je ne sais plus le nombre exact. Ah, comment on fait déjà? Est-ce que quelqu'un là dans le chat? Au secours! Attendez, je vais vous trouver ça. C'est le nombre exact. Votation populaire. Attends, bouge pas. Initiative populaire. Nanana. C'est combien? C'est 100 000 signatures. Voilà, c'est ça. Voilà. À partir de 100 000 signatures, donc sur la même dynamique qu'une pétition, en Suisse, hein, vous pouvez appeler une votation populaire. C'est qu'au-delà de 100 000 signatures, il y a un référendum qui est fait dans tous les cantons de Suisse sur des sujets qui ont été décidés au moment de l'espèce de pétition au départ. Et là, il y avait une loi sur l'écologie, il y a eu une loi sur je sais plus quoi, et il y a eu une loi sur les règles Covid. Donc des groupes de citoyens, notamment des associations, voulaient faire disparaître ces lois dans la mesure où ils jugeaient que elles ne sont plus actives, hein, mais elles existent encore, si vous voulez. C'est un dispositif qui peut être activé. Et, le peuple a voté pour le maintien de ces lois. Donc la possibilité de les activer tôt ou tard. Tu vois. Ça, j'ai pas compris. Ouais. Et puis pas mal en plus, hein. Pas mal, hein. On va voir le résultat. Tu vois, regarde. Tu vois, c'est ça, il y avait 3 objets. Projet de l'OCDE G20, voilà, d'imposition minimale, c'est ça. Loi sur le climat et l'innovation et loi Covid-19. Et ben c'est passé, tu vois. Tous les résultats, voilà.
Le oui à 78, comme on lit là-bas, 45%. Participation 42,37. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Enfin, attends, non, pardon, je vous dis n'importe quoi. Sur le Covid, c'est 61,94. Voilà. C'est fou, hein. Ah ouais, non, ça m'a turlupiné aussi, moi je vous le dis, hein. Ça, avec 42,49% de participation, c'est pas énorme non plus. Mais bah ouais, non, ça m'a clairement turlupiné. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que la Suisse, qui a le système démocratique presque le plus pur et parfait du monde, presque, hein, j'entends. Euh, et ben là, tu es là, hein. Donc tu vois, enfin, c'est pas parce que tu vas avoir le RIC en France que ça va forcément fonctionner, hein, et aller dans le sens, hein. Malheureusement, il faut aussi prendre en compte le fait que, quand je dis nous, c'est nous, on va dire la sphère, hein, comment dire, alternative, je sais pas quel est le bon mot, on va dire la sphère hors BFM TV, voilà, pour ratisser large. Mais c'est même pas dit qu'on soit majoritaire, hein. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. C'est intéressant, hein. Parce que nous, on est en vase clos, tu sais, on est toujours ensemble, on regarde tout le temps les mêmes choses et tout. Et en fait, il faut aussi accepter ça, hein. Il faut aussi accepter ça, hein. Tout n'est pas que triche, manipulation des médias ou quoi. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont convaincus, sauf qu'on les fréquente pas du tout. Sur Juste Milieu, des pro-Macron vaccinés 4 doses, c'est comme les girafes bleues à Paris, hein. Faut pas avoir un fusil chargé parce que t'es pas prêt de l'utiliser. Donc non, c'est comme ça. Et puis, je suis d'accord avec vous, parce que je vois, il y a Zabou 1961 qui dit la Suisse n'est pas exemptée de corruption. Delph 74, la presse est peut-être aussi propagandiste comme en France. Sliazi triche, point d'interrogation. Les copains, je pense qu'aussi, parfois, il faut être fair-play, hein. Il faut reconnaître la défaite, hein. Faut pas tomber dans un biais qui est celui qu'on reproche d'ailleurs. Enfin, je dis on, c'est par facilité, hein, vous m'avez compris, hein, mais qui est celui qu'on reproche au camp d'en face. On dit ouais, mais ils sont enfermés, ils regardent pas ce qui se passe à côté, ils sont enfermés dans un couloir. Faut pas non plus qu'on tombe là-dedans, hein. Il faut aussi accepter de ne pas être majoritaire, et je pense que sur certains sujets, c'est le cas. Emmanuel Macron n'a pas été réélu par hasard. Il y a énormément de gens qui ont voté pour lui. Après, voilà, peut-être qu'il y a eu des faits de triche, de machin et tout, mais même nous, de notre côté, on ne peut pas à chaque fois se cacher derrière des hypothèses, derrière des suppositions. Quand ça va pas dans notre sens, si on dit ah ouais, mais la presse, la propagande et la triche, bah, c'est un petit peu fastoche, quoi. Tout comme en face, quand il y a un truc qui va pas dans leur sens, ils disent ah ouais, c'est les complotistes ou l'extrême droite. Donc d'une certaine manière, tu vois, juste milieu. Ah oui, non, mais il est bien choisi le nom quand même. Parce que c'est ça, hein. C'est ça, il faut faire attention, hein. Faut pas tomber avec les œillères. Tu vois, parfois, il faut accepter que même si on est fier de nos idées, on y croit et qu'on a envie que tout le monde pense comme nous, ça c'est humain, et ben parfois on est des pompes à vélo, hein. Ouais, je sais, hein. C'est comme ça, hein. Et demande aux supporters belges, aux supporters de la Belgique au foot, pour eux, ils devaient gagner la Coupe du Monde, hein. Finalement, ils l'ont pas gagné. Et ils ont dit c'est de la triche, hein. Tu vois, ils ont dit c'est la défense française, tous des cons. Et on avait dit c'est le seum. Mais c'est pareil en fait. Faut pas qu'on ait le seum. Faut qu'on continue la bagarre, que nous on continue à bosser, à ferrailler, à travailler pour que, bah, on va dire, ce qu'on défend puisse passer pour un universalisme. Mais tu peux pas y arriver en disant ouais, ceux qui sont pas d'accord avec nous sont des tricheurs. T'as vu? Ah non, mais j'ai un discours de Didier Deschamps quelque part, hein. J'ai un discours de Didier Deschamps et on doit être dans l'humanisme, tu vois. C'est-à-dire que tu fais un apéro. Alors je dis attention, je veux pas créer une secte, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est la ligne que moi j'adopte à titre individuel. Tu fais un repas, tu bois un verre avec des amis, t'es en famille, on s'en fout, tu fais ce que tu veux. Si dans l'échantillon, t'as un mec qui déboule, qui te dit oui, j'ai regardé tes vidéos, t'es un complotiste d'extrême droite. Si toi, Patrick, tu veux un Ricard, moi aussi. Bah tu vois, déjà on a un point commun. Et là, Patrick, il se détend. Puis tu sais, tu tentes un truc, tu vois. Au bout du troisième, tu dis ouais, mais au fait, t'as déjà entendu parler de dubitationnisme? Et là, il te dit quoi? Comment ça, sionisme, les juifs? Tu dis non, mais arrête, Patrick. Et là, bon, au bout de 6, tu retentes. Tu dis, tu vois, j'ai pas voté Macron, mais au fond, il a peut-être pas tort sur certains trucs, tu vois. Et là, tu vois, Patrick, il tend l'oreille, et puis tu discutes. Puis si après, le mec, si tu discutes, te dit bon, complotiste extrême droite, bah, c'est pas grave. Parce que t'as fait l'effort. Et c'est toujours mieux que de ne rien faire et de rester comme ça, entre esprits fermés. Toi, tu considères que Patrick, c'est un enculé, et vice-versa. Tu t'en sors pas, en fait. Alors que toi, si tu tends la main, tu as au moins ce mérite-là à la fin du match. Et voilà. C'est ça, le truc. C'est la deuxième poussée en mêlée, tu vois. Au départ, tout le monde s'affronte.
mais c'est celui qui a les ressources pour pousser à nouveau qui va emporter la mêlée. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc, non, mais, et puis en plus, je vous dis ça, mais ça me fait plaisir. Je suis convaincu de ce que je vous dis. C'est que, alors qu'on reproche au camp d'en face d'avoir tout le temps, enfin, de vouloir avoir raison et de refuser le débat, si on fait pareil, on est des pompes à vélo. Alors tu arrives, tu souris, tu dis bon bah puis si on t'insulte de comploter, de toute façon qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? T'as l'habitude. Bon bah voilà. Si on t'insulte d'extrême droite, toi tu sais très bien qu'au fond c'est la lutte finale, t'as toujours voté à gauche, enfin on s'en branle, fais ce que tu veux. Voilà, ça va pas changer ton quotidien si tu veux. Et je te jure que tu peux avoir de belles surprises. Ah, je garde un souvenir magnifique. Après un spectacle, ça a été à Lyon, il y a un mois environ. Un couple que j'embrasse peut-être, qui sont là, qui étaient adorables comme tout, qui viennent me voir, qui me font bon, tu tapes quand même fort sur la France Insoumise, hein. Mais c'est vrai que c'est rigolo. Et là, voilà, on s'est fait un bisou, on s'est serré dans les bras. Et c'était gagnant, tu vois. Et ils vont pas changer leur vote, ils en ont rien à foutre de ma gueule. Et au moins, on s'est marrés tous ensemble. Et moi, c'est mission accomplie. Eux, ils sont contents. Et puis après, j'ai bu des bières. Donc tout le monde était heureux au bout du compte. Ça fait plaisir. Je sais pas si vous êtes d'accord, hein. Il y a Fantôme, alors, c'est pas obligatoire. On a Necfeu qui quitte la pièce. On verra bien, mec. Bon courage pour la mission. Quête du Graal, mon petit pote. Tu me dis, hein, si tu trouves. Je t'appelle sur Twitch si tu veux. Bientôt le soda. Demain matin, je tourne. Moi aussi. Ça, parce que comme Marie arrive. La garde se meurt, mais ne se rend pas. N'est-ce pas? Dis bien. Ciao. Donc voilà, dans le chat, les copains, alors il y a Phantom Lord 669 qui nous dit ouais, mais quand tu tends la main et que derrière on te latte à coups de batte, puis qu'il invite 4 glands pour l'aider, Nick sur le Discord de Poulain, c'est exactement cette merde, tu peux pas t'exprimer sans te faire chier dessus. Dingue. Voilà. Ouais, non, mais. Alors, Phantom Lord qui dit du coup, je vais pas dans ton Discord, ça m'a vacciné cette merde. Honnêtement, c'est bon esprit le Discord, juste minute. Je veille au grain, attention. Attention. Donc, non, tu peux y aller, on est humaniste. Il faut arrêter les bêtises. Merde, putain, faut quand même prendre ton fils. Ouais. Clerma19 qui nous dit Descartes, le doute, c'est penser, ne plus douter, c'est ne plus penser. Grâce à l'arrivée du mot complotiste dans le discours en 2017, le gouvernement a réussi à trouver le mot magique qui permet aux gens de ne plus penser. Ouais, mais non, mais je pense que c'est même pas ça. Alors, vous allez dire que je suis un pisse-froid et que je joue sur tous les mots, mais, mais même ça, en fait, même l'accusation de ne plus penser, elle m'embête. En fait, en gros, si vous voulez ce qui se passe dans ma tête, ce qui n'est pas forcément passionnant et peut-être même un poil effrayant, c'est que, pour moi, partez du principe que ce que vous reprochez à votre adversaire, si lui peut en faire de même, et que vous trouvez ça cohérent, parce qu'au fond, c'est exactement la même chose, c'est que le reproche n'est pas bon. C'est comme le terme de woke. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que ça, j'aime bien. Le terme de woke, qui en anglais se traduit par éveillé, donc des gens qui sont éveillés à certaines causes, en discutant avec des copains à droite à gauche et tout ça, en discutant avec des gens, je me rends compte que beaucoup de non-vaccinés utilisent le même terme pour le reprocher, enfin pour l'apposer aux vaccinés, en disant ce ne sont pas des éveillés. Donc quand on met ça sur la table et qu'on dit attends, t'es non-vacciné, tu critiques le courant woke et dans le même temps tu reproches aux vaccinés de ne pas être éveillés, ça va pas, c'est contradictoire. Tu utilises un même terme qui au fond ne repose sur rien, parce que c'est pas une question d'éveil ou quoi. Donc soyez prudents avec ça, les amis. Soyez prudents parce que sinon, t'as vite fait de te prendre un coup de boomerang dans la gueule. Et ce que tu reproches à quelqu'un, ça te revient dans la tronchetta. Il faut avoir des remarques qui, à mon avis, attention, à mon avis, hein, qui d'abord incitent au débat, incitent à l'ouverture d'esprit. Donc, c'est sûr que, je veux dire, quel que soit le sujet, qu'on parle de foot ou de vaccination, si tu arrives devant quelqu'un et que tu dis, bon, bah bonjour, t'es un énorme connard, derrière, je peux comprendre qu'il n'ait pas trop envie de discuter avec vous. Même chose, s'il y a une remarque qu'on va dire qui peut être vexante, par exemple, de dire ah ouais, toi tu regardes BFM TV, sous-entendu tu es un abruti, bah, je comprends, je veux dire, quel que soit le sujet, on n'a pas envie de discuter avec vous. Tout comme dans l'autre sens, vous n'aimeriez pas qu'on vous dise ça. Ah ouais, tu regardes juste milieu, ouais, d'accord, t'es un complotiste, quoi. C'est facile, c'est débile, c'est sans fond. Donc, je pars vraiment de ce principe-là, presque c'est une règle de débat, hein. Ne surtout pas attaquer sur des angles qu'on pourrait vous reprocher, avec justesse d'ailleurs. Et là, on arrive à avoir quelque chose d'intéressant. Je sais que ça peut sembler naïf, hein, comme remarque, j'en conviens, mais je dis juste que
on n'y arrivera pas si, euh, si on arbore les mêmes fermetures que le camp d'en face. Je parle de de camp, hein, vous connaissez la maison. Ça fait très sectaire, j'aime pas ça, mais au moins ça m'évite 2 heures de vidéo. Euh, mais voilà, je pense que c'est ça, c'est ça qui doit être important, qu'on doit viser. Regardez aujourd'hui, le vent tourne. Qu'on le veuille ou non, le vent tourne. Regardez dans les débats, que ce soit sur la question de la vaccination, de plus en plus de gens se disent, mais mince, ça cloche. Mais même des gens qui ont fait 3 4 doses, on n'en a rien à foutre au fond. Parce qu'on se plaignait en 2021 que le secret médical n'était pas respecté. Et aujourd'hui, il faudrait épingler les gens en fonction de leur nombre de doses, savoir si on peut parler avec eux, s'ils sont vaccinés ou pas. Là encore, c'est contradictoire. Donc, je pense que c'est la priorité. Le vent est en train de tourner. Je vous dis pas que ça y est, on va gagner et demain c'est la libération. Mais, enfin, ça fait 3 ans maintenant qu'on se plaint du fait que beaucoup de nos concitoyens ne voient pas l'évidence de la situation. C'est pas pour qu'aujourd'hui, au moment où ils sont en train de tourner Kazakh dans le sens que nous on souhaitait au départ, que on doit dire ah ouais, mais on va leur fermer leurs portes parce que ce sont des moutons. Et après, je peux comprendre. Oui, il y a une mise à l'écart. Oui, peut-être que certaines personnes n'ont pas hésité à chier à la gueule des vaccinés au moment où c'était tendu. J'en conviens. Et là, après, je vais pas faire mon prêtre de campagne, hein, je veux dire. Après, on est sur des questions presque qui touchent au pardon, à la tolérance, alors, sans être forcément dans le monde religieux, même dans le monde philosophique, ça s'interpelle, ça s'interroge, pardon, comme notion. Donc, je peux comprendre que certaines personnes me disent non, écoute Rémi, moi j'ai subi, j'ai eu des proches qui ont galéré à cause de ça et tout. Attention, hein, je mets en avant le fait de ne pas juger les autres et pas pour le faire moi-même, hein. Donc, je vous partage juste mon avis, hein. C'est pour ça que je vois dans le chat, je suis très attentif à ce que vous me dites. Voilà, voir ce que vous en pensez, les amis. Mais je pense qu'on doit vraiment avancer parce que euh, ces blocages-là, ces impossibilités de discuter, ne vont faire que conforter les gens dans la ligne. Et quelqu'un qui est en train de se dire merde, ça coince, putain, j'aurais peut-être pas fait ça ou ça au moment du confinement et tout. Si, quand le gouvernement lance la campagne pour faire la 5e dose, il commence à discuter avec des gens qui sont pas d'accord, enfin qui sont sur la ligne non-vax, on va dire, et que le mec, vous lui dites, ah ouais, mais toi, t'as un putain de bouton, le mec, il va faire jusqu'à 12 doses, hein. Il va faire jusqu'à 12 doses et il se posera plus de questions. Donc, voilà, ayons cet esprit-là. Ça, c'est juste mieux. Et ça me parle. C'est la France que j'aime, quelque part. Donc, ouais, mais je suis d'accord avec vous, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Il y a Pauline, il y a ma Pauline, bien sûr. J'embrasse, qui dit bien dit Rémi, ne pas tomber dans leur travers, pas de jugement, au contraire, rester unis. Je suis soignante, suspendue au passage. Bravo à toi, félicitations. Bravo pour le courage, bien sûr. Pas de colère envers mes confrères, juste de la tolérance et l'espoir que lumière soit faite. Ça, c'est beau. Ça, c'est fort. Alors, il y a 411-40, bonne vanne, qui dit la conjonctivite peut être le résultat de quelque chose que tu ne veux pas voir. Bonne vanne, mais dis-moi qu'on puisse en parler, justement, qu'on parle un peu de tous les angles. Si on reste divisé, on va galérer. C'est Naya Nina qui nous dit ça. Joe Trembleur, pourquoi certains n'auraient pas tout? Il y en a qui n'ont rien, ça fait l'équilibre. Michel Audiard, c'est vrai. Victor Macno, je viens de finir le bouquin d'Orion Code, et ben c'est plus joli ce qui nous a été injecté. C'est pas joli, pardon. Ouais. Bouquin très intéressant. Gossipium01, j'ai eu 4 doses, je ne me ferai plus vacciner, c'est juste une histoire de gros sous. Voilà, mais ça, c'est. Voilà, de toute façon, c'est du ressort de l'intime. Pour moi, c'est secret médical. Donc voilà, mais qu'importe, de toute façon, on est ensemble, comme disait Magic System. Voilà. Euh, J'en peux plus, ça me plaît bien, mais j'ai du mal à être aimable avec quelqu'un qui m'a traité, voire plus. Bien sûr, non mais comme je l'ai dit, je veux surtout pas faire la morale à quiconque, hein, je vous partage juste mon avis, et je peux tout à fait comprendre des gens qui ont perdu des potes, qui ont perdu des membres de la famille, qui s'embrouillaient au travail avec des gens ou quoi, qui se sont fait chier dessus et qui aujourd'hui n'ont pas forcément envie de refaire copain-copain. Ça appartient à chacun d'entre vous et je le respecte pleinement. Mais c'est humain, je veux dire. Même indépendamment du contexte Covid, quand quelqu'un vous insulte, ça prend un certain temps, ou d'ailleurs ça ne revient jamais, mais ça prend un certain temps pour se reparler, pour refaire des liens. Donc ça, c'est humain de toute façon. Il faut aussi qu'on comprenne que, euh, mine de rien, tout ce qu'on a vécu est très humain. Le diviser pour mieux régner, c'est appuyer là-dessus. C'était casser les relations humaines pour procéder à ce qui est une forme d'atomisation de la société. Ce que dit Louis Fouché dans l'interview, le formidable Louis Fouché que j'embrasse et que je salue, euh, ce que dit l'atomisation de la société, faire de chaque citoyen un atome à part entière. Un atome à part entière, le couper des liens et qu'il se recentre sur lui-même et donc sur les sources d'informations qu'il a absorbées avec lesquelles il est en contact. Et donc, quelqu'un qui voit plus sa famille, qui du coup voit plus ses collègues de boulot ou à peine
en télétravail, qui voit moins ses copains, voire pas du tout, qui regarde BFM TV et à qui on dit putain c'est chaud, il se passe ça, ouais, le gars en tant qu'atome seul et isolé, forcément il a une vision du monde qui est un petit peu tendue. Donc, non, non, voilà, il faut vraiment être prudent sur ça, quoi. Euh, Voilà, distanciation sociale, alors qu'il s'agissait d'une distanciation physique très intéressante. Nayanina qui nous dit ça dans le chat, merci à toi. Sonia Calino qui nous dit atome libre. Ah oui, alors, libre d'obéir. Je dirais, Frédéric Chapoutot, Johan Chapoutot, j'aime bien. Pimous Cassi qui dit non-vax, ça a été dur, mais mon soutien à ceux qui l'ont fait, le regrettent, ou ont peur maintenant que moi, je suis tranquille. Effectivement, hein, Steph C qui nous dit moi, ce n'est pas les vaccinés qui me font chier, j'ai bien été obligé de l'être pour reprendre mon travail. Par contre, c'est la mentalité de certains cons qui n'avaient pas d'argument mais qui insultaient les non-vax. Ouais, mais absolument. Absolument. Donc c'est pour ça. Nous, on est des humanistes chez Juste Milieu. Et ça fait plaisir. Et ça, c'est ce qu'on aime. C'est la France qu'on aime. Donc voilà un petit peu, les copains, ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Voilà. Hein. Je sais pas, dites ce que vous en pensez. Voilà. Ça. On est bien, là. Hein. Gaëtan du 44, ben justement, la crise Covid a permis de rompre les liens que les gens étaient en train de lier lors des Gilets jaunes. Qu'en penses-tu? Ouais, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Enfin, j'adhère pas forcément à l'idée qui voudrait que ça soit lié directement. Mais par contre, les Gilets jaunes ont montré l'exact inverse du Covid-19. C'est-à-dire que des gens qui ne se connaissent pas et qui s'unissent dans un intérêt commun peuvent faire trembler la terre. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, sur ce point-là, je te rejoins. Sur le fait que ce soit directement lié, ça, je sais pas. Mais ouais, non, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. DRNGR qui dit désolé, mais sans chercher la merde avec des vax pro-d'élite, quelque chose est définitivement brisé après ces comportements intolérables observés à l'encontre des non-injectés. Je suis d'accord, mais ça, je peux le comprendre, hein, je peux tout à fait le comprendre. Monsieur Noob, vax ou pas vax, chacun fait ce qu'il veut. Je suis juste tellement dégoûté que tout le monde est cédé au pass. Tu te fais vax, rien ne t'empêche de balancer ton pass à la poubelle. Si tout le monde avait fait ça, ça n'aurait pas tenu aussi longtemps. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des pays où ça n'a pas marché? Ça, même en ayant plutôt couvert le bazar, j'ai pas souvenir d'un pays où il y a eu une sorte de mouvement comme ça et le pass était un truc évoqué dans les médias mais qui fonctionnait pas dans le peuple. Je sais pas si vous avez des idées là-dessus, mais moi ça me dit rien. Euh, Ouais, non, non, c'est cocasse, hein, c'est cocasse, hein, il faut se le dire. Il faut se le dire. Mais bon, c'est comme ça, les amis. C'est. Esta la vida, voilà, c'est tout, c'est ça. Il faut faire comme ça, c'est tout. Non, moi, ça m'intéresse, tu vois, de rester humaniste. Ça, c'est le but du jeu, ça. Ça, c'est le but du jeu, les amis. D'être là-dessus. La Suède, Desclotes qui dit ça, la Suède. Ah, je suis pas sûr de ça. Ah ouais? Oui, Italie, il y a Stan 822, Italie, ils ont brûlé leur papier vert. Il y en a eu, effectivement. Il y en a eu. Mais ouais, non, c'est cocasse. C'est cocasse. Donc, ouais. Terrible ce qu'on vit. Terrible ce qu'on vit, les amis. En Martinique, effectivement, Martinique, il y a eu un gros mouvement comme ça chez nos amis martiniquais, absolument. Voilà, qu'on embrasse, bien sûr. Dans le monde entier. Voilà, dans le monde entier. Donc voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire là-dessus. Je voulais rebondir aussi. Déjà, c'est pas évident. Sur un autre événement, parce que, en fait, le nom de l'émission, Richard Ferrand, président à vie, j'ai mis ça, mais on s'en branle. Enfin, c'est juste ce crétin de Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale, qui a évoqué, avant de faire une marche arrière assez lamentable, la possibilité, hein, je vous lis ce qu'il a dit dans le truc, enfin, vraiment, c'est bidon. Voilà, hein. Il dit regretter tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire, la limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc. Tout cela corsette notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens. Ça affaiblit notre vie politique en qualité et en densité et la rend moins attractive. Alors, on se le fait rapidos parce que de toute façon, ça me saoule. Et puis, le problème, enfin, pour moi, le problème n'est pas là. Enfin, oui et non. Il a fait marche arrière le lendemain en expliquant qu'en fait, non, mais c'était pas ce qu'il voulait dire, c'est pas ça. Mec, c'est très clair, on ne prend pas pour des bœufs. Par contre, une fois de plus, le problème de ce genre de déclaration, et c'est ce qu'on a vu dans le Figaro ce matin, un certain Guillaume Tabar, je crois, qui a fait un édito, il me semble que c'est lui, l'édito du Figaro aujourd'hui, c'est que la sortie de Richard Ferrand, bon, je veux dire qu'aujourd'hui,
a plus de fonction directe, donc on s'en fout un peu, en fait. On s'en fout un peu de son avis. Voilà, et Victor Macno le dit très bien, c'est ça, hein, dans le chat, hein, c'est le pied dans la porte, on instille l'idée. C'est ça qui me sidère. C'est que ils envoient un fusible, donc tout le monde se fout. Je veux dire, Richard Ferrand, il a aucun poids aujourd'hui. Ils envoient un putain de fusible, et le débat est créé. Le débat est créé, voilà ce qu'on pouvait lire dans le Figaro de ce matin. Donc Guillaume Tabar, éditorialiste au Figaro. Richard Ferrand est le 3e mandat présidentiel. Faux procès, mais vrai débat. Donc, une sorte d'ingénierie médiatique, toujours la même d'ailleurs. On crée un débat de toutes pièces en disant non, non, mais attendez, faux débat, vous n'avez pas compris. Mais on va quand même en parler parce que c'est quand même intéressant de se poser la question. On va pas le faire, mais on va se poser la question. Donc, je vous parie l'apéro dès maintenant. Emmanuel Macron sera président, enfin, lapsus, sera candidat en 2027, peut-être même président. 2027 d'ailleurs, ou qui sait, enfin 2027 et en plus en ayant en amont peut-être modifié la durée du quinquennat pour aller vers un septennat. Donc, donc on part sur une dynamique de président à vie, hein, plus ou moins, bien sûr. Hein, tout ça de manière extrêmement démocratique, ne l'oublions pas. Donc voilà, il faut être extrêmement prudent, et je sais que vous l'êtes, hein, les copains. Il faut être extrêmement prudent avec ces sorties médiatiques. Ça ne sont pas des erreurs, ça ne sont à ce niveau-là, qui peut croire sérieusement que ces gens-là disent des bêtises comme ça dans les médias par plaisir? Euh, c'est un test de l'opinion. C'est un test de l'opinion, tout comme fut un temps, on disait oui, mais il n'y aura pas de confinement, il n'y aura pas de choses comme ça. On instille l'idée, c'est de l'ingénierie sociale assez basique, hein. Vous instillez l'idée dans des têtes, vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez, même si vous dites, attends, à ce stade, comme il disait souvent, à ce stade, ça n'arrivera pas, vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez, et quand ça arrive, bah vous dites, bah oui, en même temps, ça fait 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, j'en entends parler, là, potentiellement 4 ans. Quand ça va arriver, on dira bah oui, enfin, d'accord. Donc c'est de l'ingénierie sociale tout à fait basique et ça va passer comme une lettre à la poste. Donc ça, voilà, ça me rend absolument zinzin. Et voilà, cette pompe à vélo de Richard Ferrand qui sert de fusible pour aller faire ça gentiment. Donc c'est assez absurde. Donc voilà, les copains, ce que je voulais vous dire sur ça, sur ce sujet-là. Du nudge. Alors, le nudge, c'est encore autre chose. Le nudge, Twitch Mérigold qui nous dit ça, le nudge, c'est encore autre chose. C'est aussi un outil d'ingénierie sociale. Mais le nudge, c'est forcer quelqu'un à faire quelque chose sans lui ordonner. L'exemple le plus donné, hein, c'était dans un aéroport. C'était l'un d'ailleurs des nudges les plus connus. C'était dans un aéroport aux Pays-Bas, je ne vais pas vous dire de bêtises, c'était aux Pays-Bas, mais je ne sais plus dans quelle ville. Et dans les pissotières pour les hommes, vous savez, ils avaient collé une fausse mouche dans la pissotière. Et en fait, c'était pour inciter les hommes à mieux manipuler le bazar pour viser davantage, viser mieux, viser propre. Et ils s'étaient rendu compte que ça avait permis de baisser les frais de nettoyage, il y avait moins de nettoyage à faire. C'est précisément ça le principe du nudge. C'est-à-dire que tu peux pas arriver et dire à quelqu'un bah, vas-y pisse là, parce que ça s'appelle un ordre, et tu peux pas mettre quelqu'un dans la pissotière toute la journée pour dire excuse-moi, tu peux tenir ta batte de baseball. Donc le nudge, c'est ça. Ça peut avoir des effets tout à fait intéressants et tout à fait utiles, mais politiquement, enfin en tout cas au moment du Covid, ça s'est énormément appliqué. Au moment du Covid, beaucoup de choses se sont transformées en nudge. Au moment du Covid, on s'est fait arroser de ça d'ailleurs. Je ne sais pas, l'exemple le plus criant qu'on pouvait avoir, c'était bah, par exemple, si, et d'ailleurs, j'étais dans une gare en France il n'y a pas longtemps, il y en a encore, il y a certaines gares où ils l'ont encore. Les ronds qu'il y a au sol, tu sais, c'était pour la distanciation sociale, hein. C'est pas du tout de la déco pour faire une marelle. Et ils les ont laissés, et naturellement, les gens se plaçaient dessus. Sauf que personne ne contrôlait. Si tu le faisais pas, et d'ailleurs sur un quai bondé à l'heure de pointe, comment tu fais? Enfin, on va pas réactiver le vieux débat. Mais ça, par exemple, c'est un nudge. C'est-à-dire que t'as pas de contrôleur qui déboule et qui dit ouais, au fait, tu peux te mettre dans le rond. Naturellement, les gens vont se mettre là-dessus. C'est vraiment très intéressant, hein, ça. C'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, une personne avait eu un prix Nobel, je crois, par rapport à ça, si je dis pas de conneries. Attendez, je vous retrouve. On se fait aussi la culture sur Juste Milieu. Je me demande si c'est pas Daniel Kahneman ou un truc comme ça. Ouais, non, c'est ça, c'est Richard Thaler. Voilà, c'est ça.
Richard Thaler, spécialiste du nudge. Voilà, c'est ça. L'Académie royale des sciences de Suède a décerné lundi 9 octobre le prix Nobel d'économie à l'américain Richard H. Thaler pour ses travaux sur les mécanismes psychologiques et sociaux à l'œuvre dans les décisions des consommateurs ou des investisseurs. Voilà. Pas mal, hein. Et on en apprend des choses sur juste milieu. C'est pas encore en carta, mais on est pas mal, hein. On est pas mal. Donc voilà, voilà un petit peu, les amis, le petit tour de ce qu'on pouvait se dire. Ça fait plaisir. Moi, je trouve que ça fait plaisir. Et un autre sujet que je voulais évoquer avec vous, parce que c'est pas une question de bord, c'est une question de défense de la presse libre, si possible. Vous avez vu ce qui se passe du côté de Valeurs Actuelles avec, comment il s'appelle? Geoffroy Lejeune, excusez-moi, Geoffroy Lejeune, l'ancien directeur en chef de la revue, qui s'est fait dégager par l'actionnaire enfin, le nouvel actionnaire du magazine, un homme d'affaires qui n'était pas d'accord avec la ligne. Et attendez, je vous raconte les coulisses du truc. Je vous raconte les coulisses. Je crois que vous allez en avoir marre, mais c'est pas grave. On a le droit de s'amuser aussi. On fait tout ce qu'on peut l'année. Avec Edouard, on s'est mis en tête d'acheter le Panini du Tour de France, l'album Panini. Ouais, et on va les coller, on va les ouvrir en direct et tout. Ah ouais, ça va être énorme. Là, on va manger du Tour de France. Je vous le dis tout de suite, on va manger du Tour de France. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc Valeurs Actuelles, effectivement, donc le nouvel actionnaire qui a dégagé Guillaume Lejeune, à qui il n'était pas d'accord avec la ligne. Et on a appris ce matin que Charlotte Dornelas, également journaliste chez Valeurs Actuelles, allait quitter le magazine. C'était chez Pascal. Connaissez un peu Pascal, vous devinez ce que je vais faire dans les jours qui arrivent. Voilà. Je ne pourrai pas rester dans ce journal. C'est impossible. Voilà. Et ce sera, j'imagine, pour vous, une décision difficile à prendre. Compliqué. Bah, on est tous extrêmement attachés à ce journal. Quand on lui a donné beaucoup de choses, effectivement, on a fait énormément de rencontres avec les lecteurs. Les lecteurs nous ont fait confiance. Je pense que vous connaissez ça parce qu'on entend beaucoup ça sur CNews aussi. On croise des lecteurs qui nous remercient d'exister, tout simplement, en fait, de les laisser respirer, de dire autre chose. Et c'est précisément sur cette autre chose que nous ne sommes pas d'accord avec certains dans la direction. Et c'est bien au-dessus de la direction aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Études Dual Denis qui prend les rênes et c'est vraiment pas lui mon sujet, vraiment pas. Et il était l'adjoint de Geoffroy Lejeune et nous avons tous travaillé en bonne intelligence. Mais c'est dans la direction au-dessus de ça et nous avons précisément un désaccord sur ce qui faisait, je pense, vraiment la différence à Valeurs Actuelles. Donc c'est voilà, c'est difficile de continuer à travailler comme ça. Vous travaillez depuis combien de temps à Valeurs Actuelles? Moi, j'y suis depuis 6 ans, 7 ans. Je suis arrivée en même temps qu'Emmanuel Macron à l'Élysée. Voilà. Donc voilà. Voilà, alors là, naturellement, vous vous en doutez, on n'a pas vu. On n'a pas vu de manifestation en soutien pour une presse libre. C'est vrai que quand Charline Vonhoenacker s'est fait sauter son émission, c'est le service public, c'est un autre débat, mais là, on a une pétition, c'était un scandale, c'était dramatique. Là, on n'a personne qui vient s'émouvoir du sort de la presse en France. Après, je suis désolé une fois de plus d'être le poil à gratter, to point of gratting, scratching même, j'ai envie de dire. C'est malheureusement la trajectoire que, alors même si j'apporte tout mon soutien à Geoffroy Lejeune, tout comme à n'importe quel rédacteur en chef d'un magazine d'ampleur qui se fait dégager de la sorte, mais quand vous confiez votre sort à un actionnaire et un actionnaire privé, et d'ailleurs même au service public, parce que c'est la même logique, si le service public ne vous finance plus, vous êtes mort. Donc je pense que c'est malheureusement ce qui attend beaucoup de médias en France. Et que maintenant, qu'on soit bien d'accord, je vais le faire de manière très franche, parce qu'au moins, voilà, il n'y a pas de zone d'ombre. Et toute proportion gardée, à notre minuscule échelle, je pense que ce qu'on fait avec Juste Milieu va dans ce sens-là. C'est que de toute façon, si vous voulez émettre à grande échelle, que ce soit le kiosque ou juste mensuel, si vous voulez émettre à grande échelle, je me suis renseigné pour voir en kiosque ce que ça pouvait donner. Ça coûte extrêmement cher. Donc, c'est terrible, mais le sort de la presse nationale aujourd'hui est obligatoirement entre les mains
de milliardaires ou d'actionnaires extrêmement riches. Donc à partir de là, c'est aux citoyens de faire un choix. Soit aller sur la presse nationale, mais subventionnée, que ce soit de manière privée ou publique. Et ce qui n'exclut, c'est pas parce que c'est subventionné que c'est mauvais, hein, qu'on soit bien d'accord, attention. Attention. Hein. Mais je pense que c'est là où les médias alternatifs sur YouTube et d'autres supports, c'est là où on trouve leur poids. C'est que Juste Milieu s'appuie, vous le savez, hein, c'est la ligne. Ce que je fais tous les jours, c'est de m'appuyer sur la presse nationale, sur les infos des médias validés, on va dire, et ensuite de les commenter, de faire tout ça. Mais c'est le choix de l'indépendance. Je sais que ne pas aller en kiosque, c'est sûr que ça va me permettre d'économiser, mais en termes de publicité, bah, Juste Milieu sera, justement celui ou le banquet seront beaucoup moins connus. Beaucoup moins connus. Mais ça, faut être clair avec ça. Je veux dire, on ne peut pas s'étonner que, que mettre son sort entre d'autres mains fout au-dessus de votre tête une épée de Damoclès. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, je suis content du choix qu'on fait avec Juste Milieu. C'est vrai que, comment dire, on aurait peut-être un développement plus rapide. D'ailleurs, ou pas, j'en sais rien. En fait, j'en sais rien. Je suis juste content de ce qu'on fait. Je suis content de ce qu'on fait. Mais au moins, la promesse est claire. C'est-à-dire que maintenant, quand vous regardez des médias subventionnés ou autres, on peut deviner ce qu'il y a derrière. Et je le répète, c'est pas pour autant que c'est mauvais. Attention, c'est pas pour autant que c'est mauvais. Hein. Il y a des médias subventionnés qui font très bien le boulot. Il y a des super journalistes dans des médias subventionnés, dans des médias publics et tout. Hein. Mais si vous êtes chez Juste Milieu, vous savez où vous êtes, c'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Merci à Léo Bros 8 qui vient de se prime. Merci beaucoup. Et je peux vous dire d'ailleurs, alors, le banquet, c'est une folie. Hein. Vous êtes plusieurs milliers d'abonnés, c'est complètement dingue, les amis. N'hésitez pas à faire un tour. En plus, Edouard nous a mis, alors ça fait plaisir. Nouvelle boutique. Hein, la boutique fait peau neuve sur. Ah mais non, attends, elle est pas. Alors, on va vous l'annoncer. Il faut encore qu'on vérifie 2-3 bricoles. On va vous l'annoncer, mais la boutique va faire peau neuve. Vous aurez tout sur le site internet directement de Juste Milieu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire voilà, donc c'est complètement fou sur le banquet et sur Juste Mensuel, pareil, c'est zinzin. Et là, je peux vous dire que je bosse sur un nouveau dossier pour le numéro de juillet. Ça va faire des remous. Voilà. Il y a des histoires de maçons, il y a des histoires de francs, il y a des trucs. Je pas. Enfin. Oh, oh. Ah ouais, j'ai commencé cet après-midi, je suis comme un dingue. Donc vous allez voir, ça va être cocasse. Merci à mon Karim que j'embrasse. Mon Karim qui vient d'offrir un sub à MRLN PND. Merci beaucoup les amis. Donc je peux vous dire que là, ça va envoyer du bois. Ça va envoyer du bois. Donc voilà. Voilà un petit peu, les amis, ce qui se passe. Je crois qu'on est pas mal. On a fait le petit tour pour aujourd'hui, les copains. Voilà, quel plaisir de vous retrouver. Ça fait 1h30 qu'on est ensemble. C'est complètement fou, mais c'est bien. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Je peux vous donner rendez-vous déjà dès demain pour la farce tranquille. Et oui, la farce tranquille à 18h est aussi de retour, les amis. On a quoi? Alors, il y a Monsieur Noob qui nous dit: Je sais que tu as déjà essayé de le faire plusieurs fois sans succès, mais pour moi, ce qui manque à ta chaîne, ce sont des débats transparents avec les gens qui pensent autrement. Un Rémi versus Julien Pain, par exemple, ça me permettrait de confronter les points de vue dans une vidéo et pas par vidéo. Tweet interposé. Sinon, merci pour ce que tu fais comme toujours. Merci à toi, cher ami. Alors, tu imagines bien que j'en rêve, que les pistes ont été. Rudy Reichstadt, je lui dis publiquement sur Twitter que la porte était ouverte pour un débat et pas une bagarre, hein, un vrai débat pour discuter, tout ça. Les portes sont ouvertes, elles se sont toujours fermées sur ma gueule. Martin Blachier, c'était pareil. Si vous voulez, au bout d'un moment, je ne peux pas forcer les gens à débattre. Hein. Moi, je le dis, je ne cesse de le répéter, la porte est ouverte, bien évidemment. C'est la ligne même de Juste Milieu. Après, sachant que le monsieur me bloque sur Twitter pour quelques tweets où il a dû être vexé, et peut-être qu'il a pensé que j'étais de la sphère pro-Poutine, pro-machin, c'est plus compliqué d'aller débattre derrière. Et moi, le dernier contact que j'ai eu, c'était avec Primum non nocere. D'ailleurs, je vais le relancer pour faire ce débat, sachez-le, parce que moi, je l'ai dit, je veux le faire. C'est bien d'insulter les gens, une chose, mais ce débat, je veux qu'il ait lieu. Et je le redis, je le répète, qu'on soit bien d'accord, c'est pas une bagarre, c'est pas de l'UFC. La volonté, enfin en tout cas la mienne, c'est pas d'avoir raison à la fin du match, c'est juste déjà d'être au contact de gens qui prétendent avoir une position dominante intellectuellement. Donc
être corrigé si je dois l'être, comme au Moyen-Âge, on va dire. Je veux bien être corrigé si je dois l'être, mais au moins d'avoir un vrai débat. Et moi, voilà, on en a reparlé, hein, je vois Phantom Lord 669 qui dit mais sois plus incisif, t'as géré, mais ne te laisse pas insulter. Sincèrement, moi, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas par plaisir, hein, je suis pas sadomaso, je me suis pas laissé insulter parce que j'aime ça, c'est pas le sujet, mais comme je l'avais expliqué la dernière fois, à partir du moment où quelqu'un arrive, vous dit deux choses, je détiens la vérité et t'es un gros con, fin de citation, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Soit vous lui rentrez dans l'art et ça devient ridicule, c'est Mélenchon-Zemmour en 2022, ça n'a aucun intérêt, soit, comme au judo, vous utilisez la force de l'adversaire pour qu'il tombe tout seul presque. Et je t'avoue que c'est plus cette stratégie que j'ai choisie là. C'est jamais agréable de se faire insulter. Maintenant, t'as quoi comme porte de sortie, tu vois? Puis après, qu'on soit bien d'accord, moi j'ai vu des commentaires comme ça qui disaient ouais, moi s'il m'avait dit ça, nanani, il aurait bien vu, il aurait pris un coup de poing, machin et tout. Et ça fait partie du jeu du monde virtuel aussi. Peut-être que le primum non nocere, il est champion de catch, qui m'aurait pété la gueule aussi. Maintenant, j'ai pas envie de jouer au marlou, au gros loupard comme ça, de dire ouais, il me dit ça sur internet, mais dans la vraie vie, j'y pète la gueule. Non, mais c'est pas le sujet, je veux dire. Moi, s'il détient la vérité, qu'il la donne. C'est juste ça. C'est quand même dommage de détenir la vérité et d'en garder l'usufruit. Voilà. Hein, parce que éclairer l'humanité, c'est bien de l'annoncer, mais s'agit-il encore de le faire? Donc voilà. Après, c'est vrai. Phantom Lord 669 qui dit en vrai, dans la même pièce, il n'aurait pas parlé pareil. Ça, je l'imagine aussi. Mais pas pour le côté, tu sais, loupard, tu vois. C'est sur le côté, de toute façon, dans la vraie vie. Et j'ose l'espérer, d'ailleurs, je ne peux pas le garantir, mais je pense que les gens, naturellement, ne se comportent pas comme ça. Effectivement, c'est vrai que si je le croise dans un bar et qu'il me parle comme ça, c'est différent. C'est différent. Je ne veux pas jouer au cacou, je le répète, c'est important, c'est pas du tout le sujet. Hein. Mais c'est sûr que la distance du numérique permet forcément des comportements où tu te prends pour un cacou parce que ton pseudo, c'est Tony Yoka du 32, tu vois. Donc, mais dans la vraie vie, c'est différent. Dans la vraie vie, c'est différent. Donc, enfin, j'ose l'espérer. Donc ouais, non, c'était cocasse. Hein. Mais c'est vrai que... non, moi j'ai hâte et je vais d'ailleurs le relancer. Et d'ailleurs, je vais faire un tweet ce soir. Tiens. Je vais faire un tweet parce que je tiens vraiment à ce que ça ait lieu. Donc, les copains, voilà. Je vais vous abandonner là-dessus. J'espère que vous avez passé une bonne émission, les amis. Ça me fait plaisir vraiment de vous retrouver. On se retrouve demain, le Juste Bistrot, 16h45. Et la farce tranquille, 16h30 ou 16h45. On démarre à ce moment-là, à l'heure du goûter. Après, je sais pas. La farce tranquille, à 18h, bien évidemment. Et il y aura un nouvel épisode de Ça discute avec dimanche. Quelqu'un qui a sorti un livre dont on a beaucoup parlé. Voilà. Je vous en dis pas plus. Je vous le dirai en fin de semaine. Je laisse la surprise pour l'instant. Merci à Mister Chapelle Rustle qui vient de sub. Merci beaucoup, cher ami. Les copains, prenez soin de vous. Passez une excellente soirée. Je vous retrouve demain en direct à fond la forme. Et on continue. Là, on repart. Hein, je vous dis, je repars plus pendant un certain temps. Il y a juste vendredi prochain. Je serai pas là, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc, que du plaisir. On repart à fond. On ne se quitte plus, les amis. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Le live interdit, pardon. On finit comme ça. Le live interdit. Le prochain aura lieu le 26 juin. Lundi prochain. Voilà. Je le dis, mais il y aura l'info dans la farce tranquille et tout. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Mais je vous le dis, c'est déjà calé. C'est lundi prochain, le 26 juin. Voilà, les amis. Voilà, les amis. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Vive la rigolade et vive la France. À demain. Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression.
J'ai la vérité absolue, j'ai de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, j'ai de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il